Ça a bien poussé. Cette nouvelle semaine de rénovation a été marquée par une arrivée très attendue. Salut, donc nous sommes samedi, il reste vraiment pas longtemps avant les grandes vacances. Donc actuellement on est encore sur la côte parce que les enfants n'ont pas fini l'école ni la crèche. Mais dès que c'est les vacances scolaires, on viendra beaucoup plus souvent ici. Là, aujourd'hui, la mission de la journée, on va dire, c'est monter le tracteur tondeuse qu'on a reçu pour pouvoir commencer à tondre parce que l'herbe recommence à prendre un peu de hauteur. Et puis, il y a plein de plantes envahissantes qui apparaissent dans le gazon. Donc voilà, il faut monter le tracteur tondeuse. Et après, ce que j'aimerais bien faire, mais c'est pas la priorité, mais j'aimerais bien le faire quand même, c'est tailler des étagères dans le plancher qu'on a déposé l'autre jour pour nous faire plein de rangements sur les étagères qu'on a récupérées dans le garage pour que ce soit plus agréable de travailler. Donc pour me débarrasser de cet énorme tas de ronces sèches, je vais essayer de le faire composter. Donc je teste une méthode de compostage rapide. Donc il faut alterner les couches carbonées, donc c'est tout ce qui est sec marron, avec les couches azotées, c'est ce qui est encore vert. Donc là j'ai fait une couche de carboné en dessous, une couche de tonte là, ce sera l'azoté par-dessus. Et maintenant je vais essayer de rabattre toute cette couche de ronces par-dessus ici pour après encore pouvoir remettre une couche de tonte. On a fait une espèce de lasagne de ce côté-là. Et normalement il nous faut du fumier pour que ça marche vraiment bien. Là on n'en a pas, donc je vais essayer d'en trouver. Et sinon on verra si ça arrive quand même à accélérer le compostage. Bilan de fin de journée, on est complètement lessivé. Donc le tas de ronces est recouvert de tonte. Donc maintenant on va espérer que ça composte un peu plus rapidement, on va voir. J'ai déjà fait du compost en lasagne dans des pots de fleurs en fait, sur ma terrasse quand j'étais en ville. Ça marchait bien, mais là c'est vraiment une échelle beaucoup plus grande. Donc le terrain est tondu, ça c'est cool. Et on a fait une étagère. J'ai fait quoi Spider-Man, moi. Ah oui. Regarde Spider-Man. Aujourd'hui, on va essayer de démonter la cheminée. Donc Mamina est avec nous pour nous aider. Ouais. Et donc on va enlever tout ça.
Ça y est, donc Mamina, super démolisseuse, super bricoleuse, a complètement retiré tout le contour de la cheminée. Donc ça nous fait vraiment beaucoup plus de place. On va essayer de faire un peu de rangement pour dégager tous ces gravats et pouvoir commencer à casser le plafond si on a le temps. Ça va être le challenge aujourd'hui, au-dessus du salon, pour pouvoir accéder à la fenêtre qu'il y a juste au-dessus. C'est parti. Pour retirer le plancher dans les combles, nous avons procédé comme sur la mezzanine. Nous avons commencé par retirer tout le matériel qui était stocké par l'ancien propriétaire, les tapis et la laine de verre qui étaient arrachés et celle qui était posée au sol. Puis nous avons coupé à l'aide d'une scie circulaire le plancher en procédant morceau par morceau et en les retirant pour pouvoir placer l'échafaudage en dessous. On casse la cheminée. Pourquoi on casse la cheminée? Parce qu'on va faire une cheminée plus petite. Et celle-là est grosse. Oui, celle-là, elle était très grosse. Du coup, on a enlevé. Oui. Tu sais? On a enlevé la cheminée, oui. On a enlevé. Donc je vais vous faire une petite visite maintenant que les travaux ont pas mal commencé. Ici on a retiré l'imposante cheminée d'origine et donc on a découvert que c'était un insert en fonte. Donc on est super content, on le trouve très sympa. Donc l'idée c'est soit on le laissera comme ça sur ses pieds ou sur un socle et on viendra mettre un tuyau neuf qui monte potentiellement jusqu'au toit, sachant que en fait là on ne sait pas trop si on peut faire tomber cette partie là en retirant ça et si la partie au-dessus du toit va tenir ou si elle va s'effondrer sur nous. Donc là on ne sait pas, on n'y connaît rien, j'ai un peu cherché sur internet, j'ai l'impression que si on enlevait cette partie, en fait la partie au-dessus sur le toit tiendrait grâce à ça. Donc si vous y connaissez en cheminée et que vous avez une idée, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Sinon ici on va ouvrir le mur largement. Donc là on va faire venir un maçon. Je vais aller de l'autre côté. Donc là on va faire venir un maçon pour ouvrir plus largement ce mur porteur en mettant un IPN en haut. Et comme ça, je pense qu'on pourra lui demander en même temps si on peut enlever cette partie de cheminée. Donc si on peut l'enlever, on peut monter un tuyau noir qui va du sol au plafond et retirer cette poutre pour après monter un mur ici qui séparera les combles au-dessus du garde-manger qui est là du reste de la pièce. Voilà. Donc ici, il faut qu'on refasse l'isolation. Et qu'on pose du lambris en bois pour faire comme dans cette partie-là de la maison et surtout pour rattraper le lambris qu'il y a dehors, que ça fasse un effet intérieur-extérieur. Continuité sympa. Donc ça c'est la première option pour la cheminée, de la laisser comme ça, apparente avec un tuyau. Ou sinon la deuxième option que j'aime moins, c'est faire un coffrage qui monte jusqu'en haut, un coffrage qu'on peindrait probablement en noir, un peu plus moderne. Mais comme la cheminée est super rétro, avec des motifs un peu à l'ancienne, je pense que ça ferait un peu bizarre de mettre un coffrage ultra moderne, tout lisse, tout noir autour jusqu'en haut. Donc bon, ça on sait pas trop. L'avantage du coffrage, c'est qu'on pourrait blinder tout l'intérieur là du coffrage sous la cheminée et autour avec des briques réfractaires et que ça ferait un peu l'effet radiateur en gardant la chaleur du feu plus longtemps. Donc ça c'est l'avantage. Donc pour l'instant on est en pourparlers avec Fabrice, on ne sait pas encore ce qu'on va choisir comme solution. Donc pour les murs de la maison, on essaie de reproduire cet aspect un peu
comme un enduit à la taloche. Sauf qu'à certains endroits, comme en haut dans la mezzanine, c'est des murs lisses. Donc il faudra qu'on essaie de rattraper pour créer cet aspect-là. D'autres endroits, c'est carrément granuleux. Donc là, on place de l'enduit de garnissage pour retirer un peu cet effet granuleux et faire plus un effet taloché. Alors là, je suis trop contente parce que c'est exactement l'effet un peu taloché qu'on voulait obtenir. Ça y est, nous avons emménagé sur le chantier. Donc on est super contents. Et on a tout, on a la brosse à dents, on a les tons fraîches et tout. Oui, on a tout, on dort dans le van. On a qui là? Et, on parle à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est ça? Oui, c'est ici. C'est ici. Oui. Et donc on a commencé à amener tous les gravats, tous les déchets à la déchetterie. Donc ça fait quand même pas mal d'allers-retours. Et on a bien rangé le garage. Oui, on a tout rangé. Oui, on a fabriqué des étagères et on va commencer à stocker un peu les nouveaux outils et tout le matériel qu'on pourra utiliser pour des futurs projets. C'est quoi un matériel? Le matériel, c'est le bois, les briques, Ah. tout ça. Tout ce qu'on peut réutiliser, on essaie de ne pas gaspiller et de l'utiliser ailleurs. La salle de bain. Donc là, Fabrice a retiré le coffrage dans lequel sont noyés les conduits en cuivre d'eau, les tuyaux. Donc là, c'est prêt pour recevoir le receveur de douche. Ça y est, on a mis en place le receveur de douche. Oui. On a vérifié que tout était bien de niveau. L'évacuation est en place. Donc à la salle de bain, c'était trop compliqué de rattraper le plâtre en mettant de l'enduit directement sur la brique. Parce que ça nous a pris vraiment énormément de temps. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est on a collé des plaques de placo partout, comme ça il ne restera plus qu'à venir peindre et venir careler dessus. Et ça va quand même beaucoup plus vite que faire de l'enduit quand on n'est pas professionnel, quoi. Donc voilà, maintenant on a commandé le carrelage et on attend qu'il arrive, mais tout est quasiment prêt pour le carrelage.